Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Coup de Sifflet. Et oui, il est mercredi, c'est 16h et on est parti pour 3 heures de sport. Aujourd'hui, avec beaucoup d'invités sur le plateau qui seront en direct avec nous, bien entendu. On aura notre ami Gilles déjà qui va commencer par nous parler un petit peu de rugby. Ensuite, on aura donc plusieurs invités, je vous le disais à l'instant. Christophe Gamero, donc, qui va nous parler de rugby passion, qui se situera donc au lycée viticole de Montagne. David Banquet, l'entraîneur de l'UL et ex-joueur pro de rugby. Jean-Luc Merlet, le président de l'US Castillon. Alain Delmont, donc photographe, qui sera peut-être avec nous. Voilà, petite encore... interrogation sur la présence d'Alain, donc Alain Delmont, photographe, donc on parlera notamment de l'expo qui aura lieu donc en ce moment. Et oui, effectivement, donc David Banquet qui vient de nous rejoindre. Salut David. Parle plus fort et plus près du micro parce que sinon on va pas t'entendre. D'accord, bonjour. Attends, je te monte un peu. Voilà, donc oui, David, donc ex-professionnel de rugby. Tu es passé donc par Libourne, bien entendu, Mérignac, Béziers, Dax, Bègle Bordeaux, Limoges, Narbonne, Montauban, Toulon, si je me trompe pas. C'est ça même. J'ai à peu près fait le tour. C'est ça. Voilà, donc tu es champion de France Pro D2 en 2006 avec Montauban, en 2008 avec Toulon et top 14 en 2008 et 2009, c'est ça? Non, top 14, donc j'ai joué à top 14. Alors il y a une erreur sur les renseignements sur Wikipédia, tu t'es trompé. Entre autres, entre autres, et j'ai voulu recouper les choses et donc il y a une erreur. Enfin bon, voilà, donc joueur pro bien entendu. Et tu es donc coach à l'UL depuis quelques années maintenant. Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Ça se passe plutôt bien? Pas mal, parce que bon, quand on a repris le club, on était en division d'honneur. Et puis maintenant, on évolue au plus haut niveau amateur, en Fédéral 1. C'est en 2010-2011 vous étiez champion de Côte d'Argent, c'est ça? C'est ça même. Voilà, et vous êtes monté Fédéral 3, Fédéral 2, maintenant Fédéral 1. Voilà, et donc avec un match super important, comme le disait Gilles, là... Mais j'ai une question à poser à David, si tu le permets, Yannick. Est-ce qu'on peut parler vraiment de rugby amateur à ce niveau-là? Parce qu'à partir du moment où il y a les salaires, David, est-ce que tu peux dire que ça reste de l'amateurisme? Tu as quand même une grande partie de tes joueurs qui sont sous contrat, hein, c'est ce qu'on a souvent dit aux antennes. Quelle est la proportion de ceux qui sont payés et de ceux qui ne le sont pas en règle générale? Ça dépend, il y a des clubs qui sont carrément pro, comme le Vert, qui a 40 contrats pro, il y a quand même un budget de 5 millions d'euros. Et après, il y a des clubs qui sont carrément amateurs, comme Moléon, qui a un budget de 300 000 euros, et là où ils sont tous amateurs. Donc c'est une division qui est compliquée, c'est une division qui ressemble beaucoup au national au foot, où il y a un mélange de joueurs pros et de joueurs amateurs. Ça ressemble à la CFA, si tu veux, en foot, à peu près. On peut... National. Oui, quand même. Ouais. Déjà en CFA, tu as déjà les contrats. Donc, on va dire que tu peux assimiler ça à du semi-pro. Semi-pro, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Voilà. Donc, David, on doit dire aussi, tu es restaurateur. Oui. Voilà, donc à Libourne, notamment. Oui, mais j'ai repris comme... J'ai arrêté le rugby, j'avais fait la promesse à ma grand-mère de reprendre le restaurant familial. Ça, j'avais cette info. Voilà. Un restaurant qu'elle avait créé en 66, qui s'appelait Chez Julien, à la zone industrielle de Libourne. Et puis voilà, j'ai dit, on va reprendre ce restaurant et puis on va essayer de transmettre ce que j'ai pu apprendre durant toute ma carrière de rugby. Aux Libournais, aux joueurs libournais. Donc voilà, j'ai eu la chance, comme il fait confiance comme entraîneur, et puis bon, depuis 4 ans, ça marche bien. Écoute, ce que je peux te dire, David, moi j'y ai mangé qu'une fois, tu le sais, je suis venu à l'improviste, je m'étais fait très discret, je te jure qu'on y mange vraiment bien, et on va pas faire la promo à ton resto, t'as pas besoin de ça, j'imagine, t'es pas venu pour ça, mais vraiment, je conseille vraiment aux gens d'y aller, c'est sympa comme tout. C'est un excellent rapport qualité-prix à Libourne, franchement, il faut le dire. Non, mais en même temps, tant qu'il est là, autant le dire. Non, David. C'est parce qu'il a peur, c'est pour ça. Non, pas du tout, je pense sincèrement, tu vois, au moment où je suis venu, je crois que c'était au mois d'octobre, on ne savait même pas si on allait faire l'opération, et honnêtement, je suis venu pour voir, parce que ça me paraissait normal, hein. Je voulais connaître ton resto, je voulais connaître aussi un peu David Banquet, le David Banquet qu'on ne connaît pas, qu'on connaît le sportif, il y a l'autre facette, je voulais aussi savoir. Voilà. Allez messieurs, vous savez quoi, on va faire une petite pause musicale, et on se retrouve donc juste après ça, c'est parti. RCMFM 99.2 Nord-Giron, 103 Haute-Saintonge.
Allez, de retour sur le plateau de Coup de Sifflet, bien entendu, en direct comme tous les mercredis, en compagnie de David Banquet, donc le coach de l'UAL, et de Christophe Gamero, donc allez, on va dire l'organisateur principal. Organisateur principal, pas de exclusif. Rugby Passion. Exactement. Voilà. Donc, allez, on va parler un petit peu, Christophe, alors de Rugby Passion, puisque donc ça va se passer le 14, 15, 16 avril, lycée viticole de Montagne, et donc 3 jours dédiés au rugby. Oui, un beau défi que j'avais décidé de relever dès l'été 2014. Alors, j'avais cette envie, c'était pas le premier, puisque l'an dernier j'avais fait un défi sur la Première Guerre mondiale, en 2011 j'en avais fait un autre sur le foot, avec les Girondins, entre autres, avec Pierrot Labatte, avec Marius Trésor, et je me suis dit, moi le footeux, je vais essayer de venir croquer un petit peu du monde du rugby que je connais pas, mais je suis sportif, donc le défi, par définition, j'aime bien les relever, et je me suis tourné tout à fait naturellement vers le club qui est attenant au lycée où je travaille, puisque je suis prof, indépendamment de ce métier, entre parenthèses, d'organisateur d'événements. Je suis surtout professeur d'histoire-géographie. Et donc, à côté de mon lycée, il y a une ville qui s'appelle Libourne, une ville sympa, une ville dynamique, et il y a un club qui l'est aussi, l'UAL. Ça tombait bien parce que le club de l'UAL montait en Fédéral 1. Je cherchais en réalité 2 clubs qui soient très représentatifs de 2 formes de rugby. Le monde du semi-professionnalisme était donc incarné par l'UAL, nous venons d'en parler. Mais je cherchais aussi un club qui représente le rugby amateur. Et je me suis tourné naturellement vers l'US Castillon, d'abord parce que nous avions dans le lycée l'ancien maire de Castillon qui fut prof pendant très longtemps, qui s'appelle Michel Joanneau. Et Michel m'a dit, écoute, il faut que tu parles de Castillon. Sauf qu'on m'a dit tout de suite après, attention, les 2 clubs sont extrêmement rivaux. Je voyais pas trop pourquoi, parce qu'il y avait quand même beaucoup de différences de niveau entre les 2 clubs. Alors moi, je me suis dit, je vais à tous ces défis, je vais en rajouter un autre. On va essayer de rassembler les frères ennemis et on va essayer de parler de rugby et de faire en sorte que les valeurs de rugby soient d'abord synonymes d'amitié et de fraternité. Et là, j'ai trouvé que c'était une belle occasion en rassemblant ces 2 clubs. Tout est parti de là. Alors ensuite, évidemment, il fallait trouver des partenaires. Ça n'a pas été trop difficile. On a quand même des partenaires assez prestigieux, puisqu'on a la 3 qui est avec nous. Normalement, le débat que nous ferons le 14 avril avec Serge Simon doit être filmé par France 3 Aquitaine. On a TV7. On espère avoir les caméras de TV7 pour la journée du 15 avril à laquelle David va participer la semaine prochaine. On va en parler dans le détail. Voilà, et puis on a plein de gens qui nous aident. Puis-je les citer ou pas? Bien sûr. Par exemple, j'arbore un t-shirt qui est fait pour la circonstance, c'est numéricable, tout le monde connaît, très grosse société de téléphonie. Bon, il y a plein de gens. Tiens, je tiens à remercier un gars qui est extraordinaire. J'avais pas beaucoup de pognon, vous savez, pour faire cette opération. J'en avais pas du tout, ou très peu. Je suis allé voir un imprimeur à Bordeaux qui s'appelle Copy Média. Je lui ai dit, écoute, j'ai besoin que tu me fasses des affiches pour les mettre dans les abribus à Livourne, que tu me fasses des affiches pour les mettre chez les commerçants. Et le gars m'a dit, ok, banco, je te le fais gratos. Et le gars s'appelle Copy Média. Alors je ne sais pas s'il m'entend sur Bordeaux, je crois que vous émettez sur Bordeaux. Je le remercie vivement. Il s'appelle Pierre Picard. Merci Pierre Picard. Mola m'a aidé. Mola m'a fait un coin rugby, rien que ça. La plus grande librairie de France a décidé de jouer le jeu. Je remercie Gérard Pifteau, le Midi Olympique. Tout le monde connaît le Midol, tout le monde connaît Gérard. Je suppose que David le connaît aussi, évidemment. Et il nous sort un article dans le Midol vendredi. Voilà, plein de gens comme ça qui nous ont aidés. Je pense en particulier aussi à une expo photo qui est fantastique sur le rugby. C'est pas si fréquent qu'on photographie le rugby. Grâce à David, grâce à l'UAL, vous avez un gars comme Alain Delmont qui a photographié les coulisses du rugby, les coulisses des matchs. Et cette expo, on peut la voir en 2 endroits, au lycée viticole de Montagne depuis hier et à la mairie de Libourne au 1er étage. Il a photographié toutes les facettes du rugby. Il faut absolument que vous y alliez. Vous allez vous régaler. Et en plus, l'ami Alain Delmont, il travaille dans une assoce qui est exceptionnelle. Et après, je te laisse la parole. Il s'agit tout simplement de Qui de l'œuf ou de la poule qui chaque année organise un événement photo au sein de l'IPIL. Il s'agit des Photographicofolies. Alors l'ami Alain, bravo, chapeau, tu as fait ton boulot et tu l'as fait formidablement comme d'habitude. Donc David, toi, tu vas participer donc le 15 aux ateliers donc pour encadrer des jeunes, c'est bien ça? Oui, avec des joueurs de mon équipe première. On va venir pour faire une démonstration du rugby. Alors comment ça va se passer un petit peu? Vous avez une idée un petit peu des choses? Écoutez, on va prendre les jeunes, on va faire plusieurs ateliers où il n'y aura pas de contact, ça sera juste ludique, juste des gestes techniques qu'il faut apprendre, la base, comme on dit.
Et puis surtout, c'est l'histoire de que mes joueurs, parce que j'ai quand même quelques stars, des joueurs qui ont joué en pro, qui vont être là avec les gamins, et puis c'est surtout une rencontre avec eux, quoi, ça va être sympa. C'est ce qui t'a motivé à participer donc à Rugby Passion ? Oui, parce que bon, le rugby est pas assez connu à mon avis, à mon sens, dans le Libournais. J'ai envie que le rugby prenne une place importante dans ce côté de la Gironde, parce que voilà, c'est mon sport, je l'aime et j'ai envie de le faire davantage découvrir, quoi. Oui, bien sûr. Le rugby, nous ici, on en parle toutes les semaines. Hein. Voilà. Non, mais vraiment, on donne, voilà, on parle un petit peu bien sûr de ce qui se fait au national, international, mais très peu parce que tout le monde le fait. Et nous, on est plus à but de notre région, à promouvoir le sport et les sportifs de notre région. Et toutes les semaines, on a quasiment une demi-heure de dédié au rugby, les résultats, etc. Et donc toutes les semaines, on parle de l'UAL. C'est très bien. Et on va continuer, vraiment. Pour revenir donc à Rugby Passion, je rappelle qu'il se déroulera donc du 14 au 16 avril au lycée viticole de Montagne. Donc tu peux nous résumer un petit peu, Christophe, comment vont se passer ces 3 jours ? Tu sais, je crois que déjà il nous fallait, David est d'accord, parler du rugby, on est tous d'accord. Comment tu fais pour en parler, David ? Ça c'est la question que je me suis posée. Il fallait trouver un lieu original. Bon, n'était pas très difficile par rapport à l'endroit où je travaillais. On a aussi le matos pour faire une telle opération. On a un amphi de 300 places, il faut le dire, où tu vas pouvoir faire venir des gens, et j'espère que les gens vont venir, j'espère qu'il va y avoir des anciens, parce que c'est le moment où on va faire cette table ronde, c'est quand même le mardi 14 avril, entre 14h30 et 16h30. Alors soyons réalistes, qui va venir ? Des gens qui bossent pas, des gens qui sont peut-être à la retraite, donc on peut imaginer qu'on aura plutôt des anciens, on aura bien sûr quelques-uns de nos jeunes, bien évidemment, mais je souhaite qu'on ait des gens de l'extérieur, et pour que les gens aient envie de venir, évidemment, il faut une tête d'affiche. Donc on avait le lieu, on avait l'amphi, on a le terrain de rugby dont on va se servir le lendemain, mais je disais il fallait des noms. Alors moi je me suis dit il faut une tête d'affiche. J'ai pensé à 2 mecs tout de suite. Il y en a un, c'était impossible. Évidemment qu'on aurait tous aimé l'avoir, mais on l'adore, on l'écoute tous les jours sur une autre radio, je peux pas le citer. Sur AMC, on peut le dire. On peut le dire. J'imagine que tu parles de Vincent. Alors c'est marrant parce que quand je dis que je vais faire cette animation avec RCM, les mecs me disent toujours, tu vas bosser avec RMC. Non, tu inverses les lettres, c'est pas RMC, c'est pas tout à fait le même budget, c'est RCM. Je te rassure, on fait la même, mais à chaque fois j'aimerais bien, mais bon. Mais c'est pas le même moyen, tu vois. Et alors donc je pensais, tu te doutes bien à qui je pensais à Vincent. À Vincent Moscato, et je pensais à Serge Simon. C'est 2 mecs qui ont rien à voir. Tous les opposent. Si tu veux, t'as le médecin d'un côté, t'as le mec carré de l'autre, t'as l'autre espèce de fou qui est Vincent Moscato qui me fait mourir de rire tous les jours. Je sais pas si Serge Simon est pas un peu fou quelque part quand même. Hein. Il l'est. C'est la double personnalité. Mais bon, là, David, sur le terrain, c'était le plus fou. Je crois que le plus fou quand même. Il a quelque chose de. Il a quelque chose de fou, le garçon. Mais le plus fou des 3 quand même. Si tu veux, c'est ça qui me passionne, David, dans le rugby. Comment? Je connais ça aussi dans le milieu du sport, j'allais rencontrer dans le foot. Comment des mecs qui sont calmes comme toi, t'étais pas toujours un calme sur un terrain, je suppose, d'après ce que j'ai vu. Et un mec comme Simon, c'est pareil. C'était un gars, quand tu le vois, quand tu l'écoutes sur RMC, tu vois le gars poser, le discours cohérent et tout. Et effectivement, quand tu le voyais sur un terrain, c'était pas le même bonhomme, quoi. Alors là, c'est peut-être des choses que j'aimerais comprendre et que franchement j'ai un peu de mal à comprendre. Et Serge Simon, quand tu l'entends, tu comprends aussi, malgré son discours posé, qu'il peut partir des fois en vrille. Hein. Oui. Parce que des fois il part dans des trucs quand même. Moi j'écoute, je suis c'est pour ça que tu peux donner le nom parce que c'est une radio que j'écoute énormément en tant que passionné de sport, et bien entendu. Et d'ailleurs Vincent Moscato est venu l'an dernier dans la région. Pour son spectacle à Mérignac. Si tu veux, le gars c'est devenu une star maintenant. Vincent Moscato, c'est plus qu'un animateur, même si je pense qu'il est resté très simple. Hein, tu le confirmes, David. Oui. Ouais, c'est un gars sympa. Mais bon, faire venir un Moscato à 14h30 au lycée, pour nous c'était jackpot évidemment parce qu'on aurait attiré plein de monde. Le problème c'est qu'il est en direct à 16h. Exact, il est en direct à 16h. Alors on aurait pu, tu sais, par le biais de la radio. D'ailleurs, restez avec nous. Hein. Entre 16 et 19, on est sur le créneau. Restez avec nous. Hein. C'est pas le moment de partir. On aurait pu imaginer, tu vois, qu'il fasse son direct par téléphone ou quoi que ce soit avec un. C'était possible. Ça aurait pu se faire. Bon, j'ai pas osé, j'ai pas tenté le coup. Par contre, Serge, je savais qu'il était sur Bordeaux. Et j'avais surtout un deuxième invité. J'avais un atout, c'est Antoine Meignet. Alors Antoine Meignet, c'est l'ancien président du Stade Bordelais. C'est un gars qui est un médecin tout à fait atypique, qui écrit des bouquins et qui est un très bon pote à Serge Simon. RCM FM 99.2 Nord-Gironde, 103 Haute-Saintonge.